quelques semaines, il sera là, le miroir d'eau sur la place Maurice Marchais. Une révolution, vous dites ? Plutôt un retour dans le passé, puisque lors de notre premier épisode, on a retrouvé les documents prouvant l'existence d'une fontaine sur cette place, à la fin du XVIIe siècle. On l'appelait la fontaine du marché. Son origine, historique et politique, comme nous l'a expliqué François Ars, historien et maître de conférences. À cette époque, le Parlement de Bretagne est en exil à Vannes, et il fallait équiper la ville en eau pure. Alors forcément, quand les travaux du miroir d'eau ont débuté, on a surveillé. Et s'il restait des vestiges de cette fontaine ? Reprenons notre enquête. Peut-on localiser précisément l'endroit où était située la fontaine ? Sur les conseils de Christophe Le Pennec, responsable scientifique des collections Histoire, Archéologie et Sciences naturelles de la ville, nous sommes allés au dépôt de fouilles de la DRAC. La DRAC, c'est la Direction des Affaires culturelles, service de l'État. Il y a presque 10 ans, des canalisations en grès ont été retrouvées pas très loin de l'hôtel de ville, justement. Ce tuyau-là, il a été trouvé en haut de la place Nazareth ? Il a été trouvé en haut du boulevard de la Paix, donc très proche de la place de Libération. Et donc ce tuyau-là alimentait bien la fontaine du marché. C'est l'un des tracés effectivement qui partait de Meucon et qui alimentait la place du marché. La place du marché, l'une des appellations de cette place qui a beaucoup changé de nom au cours de l'histoire. Notre enquête prend un nouveau tournant lorsqu'on rencontre lors de cette visite au dépôt de fouilles Sébastien Darré, archéologue et membre du Centre d'études et de recherche archéologiques du Morbihan, le CERAM. En 2020, lors de travaux de prospection, l'association travaille justement sur le tracé de l'aqueduc alimentant les fontaines, qui s'effondre rapidement après sa construction au XVIIIe siècle. On s'est appuyé sur le travail d'un ingénieur, l'ingénieur Desmarat, donc en 1849 a fait un travail remarquable et son document est conservé aux archives départementales dans lequel il précise le tracé de l'aqueduc parcelle par parcelle en le positionnant sur les cadastres anciens de Meucon, Saint-Avé et Vannes. Grâce à ces découvertes, on est à peu près en mesure de situer assez précisément l'emplacement de la fontaine qui devait se situer soit à peu près où est la statue aujourd'hui de Richemont, soit à peu près où va se situer la machinerie du futur miroir d'eau aménagé devant la mairie. Les seules traces qu'on pourrait imaginer trouver, c'est quelques fragments de tuyaux en grès conservés encore dans le sous-sol, ou peut-être les fondations de la fontaine, si tant est qu'on ait des fondations en dur, qui n'est pas certain non plus. Retour sur le chantier donc, cette fontaine a bien existé. Elle se serait située juste là, il y a plus de 300 ans. Pourtant, le mystère reste entier. Aucune trace de fondation, aucune trace d'anciens tuyaux. Nous sommes passés régulièrement à l'affût d'une quelconque découverte. L'archéologue Sébastien Darré nous avait prévenus. On ne trouve pas toujours quand on creuse. L'hypothèse est confirmée par Fabien Le Garnevet, premier maire adjoint. Mais oui, en fait, on n'a rien trouvé, mais c'est pas non plus étonnant parce que cette place, elle a eu de nombreux usages. Elle a été bouleversée à plusieurs reprises. Je rappelle que ça a été la place des exécutions pendant la Révolution. Je rappelle qu'entre 1880 et 86, on a construit l'hôtel de ville, parce qu'il n'y avait pas l'hôtel de ville évidemment avant. Tout ça a été beaucoup remanié. Il y avait la volonté, il y a longtemps, de faire un parking sur cette place. Il y a eu la construction en 1905 de la statue de Richemont avec son socle, qui a forcément nécessité des fondations. Et puis, on a retiré le parking en 2012. Et donc, tous ces bouleversements ont fait que, oui, aujourd'hui, quand on a fait les travaux, on n'a rien trouvé, mais ce n'est pas forcément étonnant. En tout cas, il y a toujours une volonté d'avoir une fontaine sur cette place. Il y a eu la fontaine du marché. Quand cette fut la place Louis XVIII au moment de la Restauration, il y a aussi une volonté de reconstruire une fontaine monumentale. Alors, le projet qui a été abandonné parce qu'il fallait financer la construction de l'abattoir là où est aujourd'hui le Palais des Arts. Et donc aujourd'hui, la volonté de la municipalité, c'est de revenir à l'origine de l'histoire de cette place en y remettant une fontaine tout en conservant évidemment la statue de Richemont. On espère que vous avez appris plein de choses. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.